c'est l'affiche de rêve. C'est l'affiche de rêve entre une puissance francophone et une puissance anglophone. Entre la meilleure équipe du tournoi selon moi, le Nigeria, et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a connu beaucoup de rebondissements dans son aventure à la CAN 2023. Donc pour moi, c'est la meilleure affiche avec en plus la seule star, selon moi, de la compétition, Victor Osimhen. Donc c'est l'affiche idéale. Oui, on va commencer par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Ça a été un parcours en forme de montagne russe. Finalement, quand on a vu la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale, impossible de s'imaginer qu'on serait 3 semaines plus tard à parler des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont réussi un retournement psychologique surtout. Alors, il y a eu le changement de sélectionneur avec Jean-Louis Gasset qui est parti et l'arrivée d'Emers Faé. Mais c'est surtout sur le plan psychologique que ça a beaucoup changé. Il a fait des choses assez simples, remettre des cadres au centre comme Max-Alain Gradel, comme Serge Aurier par exemple, comme Jean-Michel Seri aussi. Et puis, le fait de remobiliser tout le monde, ça a aidé la Côte d'Ivoire à passer des moments difficiles, comme face au Mali, où ils ont été menés par exemple. Et de l'autre côté, on a le Nigeria, l'équipe la plus solide, à la fois sur le plan offensif, avec Osimhen, avec Lookman, mais aussi sur le plan défensif, avec un Ouabali qui a été excellent tout au long de la compétition. Quand on regarde les dernières finales de la Coupe d'Afrique des Nations, ça a été souvent assez ennuyant, assez fermé, et souvent ça allait jusqu'au tir au but. Donc moi ce que j'espère, c'est qu'il puisse y avoir des buts dans le jeu, déjà à la base, peu importe que ce soit Nigeria ou Côte d'Ivoire. Le deuxième souhait, c'est que les équipes se livrent un petit peu. On a vu le Nigeria timoré en demi-finale face à l'Afrique du Sud, et la Côte d'Ivoire va avoir la pression à domicile forcément. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un but très tôt dans le match pour décanter la partie et pour nous permettre d'avoir une finale de folie qui, je l'espère, sera mémorable. Oui, clairement, on peut parler d'effet Emers Faé parce qu'il a changé la mentalité, il a changé la façon de faire avec peu de temps. Il ne va pas refaire la tactique, c'est trop tard. Quand on arrive en cours de compétition, on ne peut plus changer les plans de jeu. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir une équipe ivoirienne dominatrice, qui arrive à créer du jeu avec une tactique portée sur l'offensive. Non, ça il a mis de côté, il a bien compris, c'est remobiliser les esprits, profiter de cette qualification miraculeuse pour surfer dessus, et puis il a fait des bons changements. Les entrants ont marqué, on se souvient du quart de finale, Adingra qui marque notamment. Ça a aidé, il est un peu touché par la grâce, mais c'est parce qu'il fait les bons choix surtout. Et ça, c'est une expérience pour Emers Faé qui sera inoubliable quoi qu'il arrive. Oui, c'est une belle affiche, d'autant plus que ce sont deux équipes qui faisaient partie des favoris de ce tournoi. Donc, quand deux favoris sont en finale, et forcément, on a une belle finale. On va assister à une belle finale. Bon, le parcours du Nigeria est un parcours sans faute, il faut le dire. C'est une équipe qui marque et qui encaisse peu de buts dans une compétition. Donc, si vous arrivez à réaliser ce genre de parcours, vous êtes une équipe respectée. Et moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, on a une belle équipe en finale, qui est le Nigeria. On l'attendait. Je le disais avant la CAN, j'ai mis le Nigeria parmi les favoris. J'ai dit, sauf accident, le Nigeria ira loin dans cette compétition. Et donc j'ai eu raison. Bon, mais vous savez, le football, c'est une science, c'est une chose qu'il ne faut pas, il ne faut pas se baser sur des statistiques, sur des choses, parce que quelquefois, ça vous trompe. Mais c'est une belle équipe avec de fortes individualités. Et c'est une équipe aussi qui a un collectif. Et il y a aussi un entraîneur qui pense, qui sait réorganiser son équipe. La Côte d'Ivoire, vous le savez comme tous, c'est une équipe miraculée. Oui, miraculée. 3 matchs en phase de poule, une victoire. Et après, la défaite, 2 défaites. Une équipe qu'on a repêchée. On va m'excuser du terme. Mais à partir de ce moment-là, mais ce miraculé, vraiment a montré que c'est un vrai miraculé. Parce qu'un miraculé ne meurt jamais. C'est ça le problème. Et quand on a vu cette équipe-là jouer contre le Sénégal, contre le Mali, mais vous vous dites que c'est une équipe qui joue mental. Ils ont un mental fort. Et ce mental-là, ces joueurs-là, parce que quand vous sortez sur une désillusion et vous
et vous revenez comme ça, vous jouez des matchs avec des équipes favorites, mais il faut se dire que c'est une équipe qui est mentale. Et ajouter à ce mental, il y a le public. Regardez les deux matchs contre le Sénégal et contre l'équipe du Mali, les Ivoiriens étaient déjà menés. C'est à la fin qu'ils sont allés égaliser et pour gagner. Regardez ça, ce mental-là. Et le public était là. Le public, même quand l'équipe était menée, il y a le public qui criait, qui poussait son équipe. Et ça, ajouté à ce mental que je viens de dire, dans la tête des joueurs ivoiriens, c'est une équipe très forte. Oui, très forte. Mais, et surtout, attention, c'est une revanche dans cette compétition. Le Nigeria l'avait battu 1-0. Ça a fait mal aux Ivoiriens. Ils vont aller chercher la revanche. Et maintenant, les Nigérians, c'est une équipe qui joue très rapide. L'équipe adverse. Donc c'est à ce niveau-là que les Nigérians vont essayer de prendre le dessus. Ouais. Il faut faire très attention avec la rapidité de Simon, de Chukwueze, hein, et aussi un attaquant qui sait emmerder ou bien déstabiliser une défense. Il est seul dans l'axe, mais il vous déjoue avec ses déplacements. Je parle de Osimhen. Ces déplacements-là ouvrent un champ ou bien des espaces pour ces joueurs rapides pour qu'ils puissent attaquer. Voilà donc en quelque sorte les deux équipes. Non, je ne pense pas, vu le scénario de cette Coupe d'Afrique des Nations où les favoris n'étaient pas à la fête. On n'avait pas forcément peur, mais on redoutait peut-être un tout petit peu de voir quand même des équipes, on va dire, pas de seconde zone, mais pas parmi les favoris, arriver en finale. Et donc c'est pour nous une bénédiction peut-être de voir cette équipe de Côte d'Ivoire venir en finale contre celle du Nigeria, parce que ce sont là deux équipes qui ont montré de belles choses au fur de la compétition. Mais on va dire que c'est... Ouais, on l'a échappé belle, on aurait pu avoir une finale 100% inédite, quoi. Ouais, c'est vrai que le Nigeria, on ne l'attendait pas à ce niveau, parce que tout simplement le Nigeria n'était pas à la Coupe du Monde. Ces dernières années, le Nigeria quand même était pas très bien, ça il faut reconnaître. Pour preuve, son sélectionneur Pesero, il était presque viré de l'équipe nationale du Nigeria. Il y a eu des négociations pour qu'il reste. Je crois qu'il a même accepté de diminuer son salaire pour rester à la tête des Super Eagles. Donc on n'attendait pas toute cette équipe du Nigeria. Je me rappelle que juste avant la CAN, ils ont joué un match amical contre la Guinée. La Guinée l'a emporté 2-0. On s'est dit peut-être c'est la même équipe du Nigeria. Mais le Nigeria a géré une chose, c'est-à-dire c'est sa défense. Et donc à partir du moment où le Nigeria a réussi à resserrer derrière, on sait que devant il y a beaucoup de talent, les Lookman, les Osimhen, on n'en compte même pas. Donc là, ils ont réussi à faire un très beau parcours, quasiment un parcours de champion, avec une belle solidité. Je pense qu'il y en a qui disent même peut-être c'est la meilleure équipe du tournoi. Donc le Nigeria, bravo, il mérite amplement cette qualification en finale. Maintenant, par rapport à la Côte d'Ivoire, tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est une équipe qui a été ressuscitée. Et on le rappelle, on prend souvent un exemple depuis le début de cette CAN-là du Danemark de 1992, qui n'était pas du tout éliminé, qui n'était pas tout qualifié, pardon, qui a été repêché et qui allait gagner l'Euro 92. Donc c'est un peu comme ça le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui n'avait absolument plus rien à perdre. Et jouer contre ces équipes-là, c'est absolument quasiment impossible parce qu'ils ont déjà vécu l'enfer. Et là, ils reviennent à la vie. C'est super compliqué de jouer contre ces équipes-là. Moi, je pense que l'équipe qui aura le plus envie, c'est difficile de parler d'envie en finale parce que là, tout le monde a envie de gagner. Mais ça va se jouer surtout au trip et au mental. Mais un petit penchant côté Côte d'Ivoire parce qu'on a vu en demi-finale comment le public a poussé cette équipe face à la RD Congo. Donc le public va être d'un apport considérable. Si le Nigeria arrive à bien gérer cet environnement, on va dire un peu hostile, pourquoi pas. Mais cette finale-là, pour moi, elle reste ouverte. C'est quasiment du 50-50. Une très 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 belle affiche, sachant que les deux équipes se sont rencontrées lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Donc ce sont deux équipes qui se connaissent bien, mais
Il faudra que le Nigeria fasse attention parce que ce n'est plus la même équipe de la Côte d'Ivoire qu'il l'a rencontré lors de ce match où le Nigeria était vainqueur 1-0 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Donc je pense que ce sera une affiche très alléchante, surtout au niveau du spectacle, où on aura un très très beau spectacle. Mais compte tenu de la constance du Nigeria, des victoires, je crois 3 buts encaissés, et voilà, donc je pense que le Nigeria pourra sortir vainqueur de cette finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Vous savez très bien, la Côte d'Ivoire n'était pas attendue en finale. Après sa victoire face au Burkina, face à la Guinée-Bissau lors de la première journée, elle a enchaîné des mauvaises prestations, notamment face au Nigeria et aussi la lourde défaite face à la Guinée équatoriale. Mais elle revient dans la compétition grâce au Maroc qui, grâce à une victoire face à la Zambie, qualifie automatiquement cette Côte d'Ivoire en huitième de finale. Les huitièmes de finale face au Sénégal où la Côte d'Ivoire ne va pas très favori, mais réussit à battre le Sénégal, puis le Mali, puis la RDC et se retrouve en finale. Et à chaque match, on a eu un visage différent de cette Côte d'Ivoire qui, à chaque fois, décide, comme par hasard, de se réveiller en deuxième période, de tout donner en deuxième période devant son public qui l'acclame et qui ne s'arrête même pas de l'acclamer. Parce que je pense que le 12e joueur a été d'une très grande force pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais en face, on a une équipe nigériane qui aussi a un public ici en Côte d'Ivoire, qui a été constante en phase de groupe, sort de la phase de groupe avec 2 victoires et un match nul, qui en huitième de finale sort le Cameroun, mon pays, malheureusement, qui en quart de finale sort, c'était les quarts de finale face au Cap-Vert, face à la Guinée, voilà, qui sort Non, la Guinée était face à la RDC. Le Nigeria, je ne me rappelle plus trop bien de l'équipe qu'elle a sortie en quart de finale, mais elle a réussi à sortir cette équipe toujours en ayant encaissé un but à cette époque-là, à cette période-là, et en demi-finale rencontre l'Afrique du Sud qui, avec son gardien qui, lors des quarts de finale face au Cap-Vert, avait réalisé 4 arrêts. Donc je pense que c'est une constance du Nigeria qui mérite une victoire en finale, mais on ne crache pas sur le parcours de la Côte d'Ivoire qui a été l'une des surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Très belle affiche. D'un côté, le Ballon d'Or africain, le tout nouveau Ballon d'Or, Victor Osimhen. De l'autre côté, les prétendants au Ballon d'Or. Si je dis prétendant, il y a Sébastien Hassler, il y a Oumar Diakité, il y a d'autres joueurs. Voilà. Donc une très belle affiche pour terminer la CAN en beauté. Nigeria, une équipe solide qui a mené de bout en bout ses matchs. Un seul match nul, après toutes les autres victoires. La Côte d'Ivoire, repêchée miraculeusement, comme on dit, ressuscité, après une victoire et 2 défaites, se retrouve en finale. Donc, avantage pour le Nigeria, mais attention, la Côte d'Ivoire joue devant son public. Et c'est très important. Une très belle finale, on va assister à une très belle finale. Sur le plan de jeu, c'est des équipes solides. Solide le Nigeria également, solide la Côte d'Ivoire également. Maintenant, c'est aux entraîneurs de tirer le meilleur et de nous offrir quand même des belles rencontres pour qu'on puisse assister à une belle finale. Et puis, on s'en va chez nous à la maison.